Frères et sœurs en Christ, et vous, téléspectateurs de la télévision catholique SPES, la chaîne de l'espérance, soyez les bienvenus une fois encore dans l'émission Évangile de Jésus-Christ. Nous sommes déjà aujourd'hui au samedi de la première semaine du temps de l'Avent. C'est donc une première étape de ce temps de rencontre, de préparation à la rencontre avec Jésus-Christ qui s'achève. Et l'évangile de ce jour est tiré de Saint Matthieu, chapitre 9, verset 35, au chapitre 10, le verset 1er et les versets 6 à 8. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit: « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis téléspectateurs de la télévision catholique SPES, et vous, frères et sœurs en Christ, le Christ voit encore aujourd'hui les foules que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, et il a pitié de nous parce que nous ressemblons toujours à des brebis sans berger. Il aurait voulu être lui-même présent au milieu de nous, mais c'est pour nous qu'il envoie ses ouvriers. La moisson demeure abondante, les ouvriers demeurent peu nombreux. Nous sommes en ce mois de décembre, mois traditionnel d'ordination sacerdotale dans notre archidiocèse. Bientôt, de nouveaux prêtres nous seront encore donnés, des ouvriers, de nouveaux ouvriers pour la moisson. Mais en fait, d'ouvriers pour la moisson, c'est nous tous que Jésus sollicite. C'est nous tous qu'il aurait voulu rendre ouvriers pour sa moisson et qu'il aurait voulu envoyer partout où lui-même doit aller. Chaque chrétien est en fait, de par son baptême, convié à répondre à la vocation du Christ lui-même, aller rencontrer les foules, leur apporter la parole de Dieu, leur apporter la vie de Dieu. Chacun donc d'entre nous peut faire partie du groupe des 12 disciples devenus apôtres. Chacun d'entre nous devenu chrétien par son baptême est appelé à faire une rencontre avec Jésus-Christ et à aller l'annoncer. Mais les brebis perdues de la maison d'Israël vers lesquelles sont envoyés les disciples, c'est peut-être des brebis de l'extérieur, des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, mais c'est peut-être aussi des brebis de l'intérieur qui se sont égarées. C'est peut-être le lieu pour nous tous de nous interroger sur les promesses de notre baptême. Où en sommes-nous avec les engagements pris le jour de notre baptême? Nous avons promis toujours être fidèles à Dieu. Nous avons promis renoncer à Satan. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec notre vie de chrétien? Où en sommes-nous avec notre vie de foi? Est-ce qu'en nous voyant, des gens ont envie de rencontrer le Christ? Est-ce qu'ils ont envie de faire comme nous, devenir eux aussi des disciples? Prions donc pour les prêtres qui nous sont donnés. Prions donc pour tous les pasteurs, pour tous les ouvriers de la moisson du Seigneur, pour tous les prédicateurs de la bonne nouvelle. Mais prions aussi pour nous tous, qui sommes tous par naissance, j'allais dire par naissance en Église, par le baptême des ouvriers de la bonne nouvelle. Que le Seigneur lui-même fasse de nous des ouvriers selon son cœur, qu'il conduise nos cœurs à la rencontre des autres, afin que chacun, en répondant à sa vocation de chrétien, puisse faire des autres des gens qui ont envie de rencontrer Dieu. Amen.